Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je vous donne des astuces pour devenir un investisseur immobilier à succès. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseur immobilier et fondatrice du programme Immo Réussite, un programme dans lequel je vous donne accès aux meilleures stratégies pour justement entrer sur le marché immobilier. Et oui, je ne sais pas si vous aspirez à être un investisseur immobilier. Souvent, j'ai rencontré des gens qui me disaient « Ah, wow, Stéphanie, je trouve ça vraiment génial, tu as des immeubles à revenus, tu es investisseur immobilier. » Et en quelque part, c'est pas juste glamour d'être investisseur immobilier. Moi, je dis toujours, si vous êtes capable de bien prévoir, de bien jouer vos cartes pour entrer sur le marché immobilier et éventuellement, justement, peut-être conserver vos immeubles ou encore les revendre rapidement dans le but de faire un profit, vous pourrez devenir un investisseur immobilier à succès. Mais aujourd'hui, je vous donne 3 stratégies qui, pour moi, ont été déterminantes dans mon cheminement d'investisseur immobilier. Premièrement, super important, changez vos croyances limitatives face à l'immobilier. Et ça veut dire quoi une croyance limitative? Vous avez peut-être déjà entendu des gens autour de vous dire « Ah, l'immobilier, c'est plus ce que c'était. L'immobilier, c'est plus aussi payant qu'avant. » Ou encore « Les locataires, hey, c'est l'enfer, c'est juste du trouble. » Ou encore « Ah, mon Dieu, c'est pas le temps d'entrer sur le marché immobilier en ce moment, c'est un marché de vendeurs. » Ou encore, c'est pas le temps, là, les taux d'intérêt vont augmenter. Bref, plein de croyances qu'on a à l'effet que c'est pas nécessairement facile d'être investisseur immobilier. Et moi, j'ai envie de vous dire, tant que vous allez rester dans ces scénarios, dans ces discours-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez être pris dans l'inaction. Vous n'oserez pas passer à l'action parce que, c'est clair, vos peurs, vos doutes, vos appréhensions vont prendre le dessus. Puis croyez-moi, je suis passée par là, je sais tout à fait comment vous vous sentez. À chaque fois, premièrement, quand j'ai fait ma première acquisition il y a plus de 22 ans, je suis passée aussi par ces réflexions-là. Mais ce que j'ai fait, et c'est le truc que je vous donne aujourd'hui, je me suis dit, attends une minute là, si tout ce que je me dis dans ma tête, c'était vrai, il n'y aurait personne sur le marché immobilier. Et force est d'admettre que l'immobilier, on le sait, c'est un, sinon le véhicule qui a rendu le plus de gens à l'aise financièrement de tous les temps et ce, partout dans le monde. Donc, veut pas, si c'était si l'enfer que ça, personne ne serait dans le milieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le truc que je donne souvent, c'est allez vous chercher des exemples du contraire. Tu sais, des locataires difficiles, je vous cacherai pas, là, moi, j'ai 97 appartements. Est-ce que dans ma carrière d'investisseur immobilier en 22 ans, j'ai jamais eu de mauvais locataires? Je suis honnête avec vous, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est une infime partie des locataires. Et il y a aussi des façons de se prémunir de ce type de locataire-là. Je vous enseignerai ça dans une autre capsule. Ceci dit, bien important, allez chercher des preuves du contraire. Est-ce que des gens autour de vous que vous connaissez ou des gens peut-être un peu plus, sans les connaître personnellement, mais des gens dans votre entourage qui ont du succès en immobilier? Et c'est à ces gens-là que vous devez aller demander conseil. Écoutez pas les gens qui ont vécu des histoires d'horreur en immobilier. C'est clair qu'ils vont vous dissuader. Ils vont dire « Hey, fais pas ça, c'est un cauchemar. » Donc ça, c'est mon premier conseil. Deuxièmement, et c'est en lien, entourez-vous de gens justement qui réussissent en immobilier. Vous savez, je ne sais pas si vous me connaissez pour l'immobilier ou si vous m'avez connu à travers, entre autres, ce que je fais en développement personnel avec ma Steph Télé, mais ce que je dis souvent comme conseil, c'est quand tu veux réussir dans un domaine, assure-toi de demander conseil à des gens qui ont du succès dans ce domaine-là. Et ça, c'est bon dans n'importe quoi. Si vous dites, moi, Stéphanie, j'aimerais ça, je ne sais pas, devenir un conférencier ou un auteur de renom, demande conseil à des gens qui ont déjà réussi dans le domaine. Si tu veux perdre du poids, demande conseil à quelqu'un qui a perdu du poids ou qui a conservé toute sa vie son poids santé. Si tu veux réussir dans ta vie de couple, demande à des gens qui ont une vie de couple épanouie. C'est la même chose en immobilier. Vous voulez avoir du succès en immobilier, collez-vous sur des gens qui ont du succès dans le domaine. Demandez à eux des conseils et non pas à d'autres personnes là, qui connaissent peut-être pas ça ou qui ont entendu des histoires de leur beau-frère ou de leurs collègues au travail. Vraiment, vraiment important. Troisième stratégie ou truc pour devenir investisseur immobilier, formez-vous. Puis je vous le dis, c'est selon moi un des conseils les plus importants. Vous savez, je le dis souvent dans le programme Immo Réussite, mais il ne vous viendrait pas à l'idée, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, peut-être que vous êtes infirmière, médecin, pompier, électricien, il ne vous serait pas venu à l'idée d'entrer dans cette profession-là sans avoir une formation. C'est la même chose en immobilier. Super important d'aller chercher des connaissances et malheureusement,
Trop de gens décident d'investir dans le marché immobilier sans aucune formation. Alors, évidemment, je vous le dis, lisez des livres là-dessus, faites partie, allez dans des clubs immobiliers, faites des formations. Moi, je vous offre plein de vidéos gratuites sur le web. Vous pouvez aussi joindre le programme Immo Réussite. Donc, ce que je vous propose, si vous voulez d'autres contenus pour aller plus loin, c'est gratuit. Je vous invite à vous inscrire. Alors, entrez votre adresse email pour recevoir gratuitement mes vidéos. Donc, simplement cliquez ici et vous allez recevoir plein de contenus pour justement vous guider pour devenir un investisseur chevronné et tout ça gratuitement. Alors, je vous dis merci d'être là. C'est le temps de passer à l'action et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!